Bonjour. Aujourd'hui, parlons de l'eau. Cette eau qui représente 65% du poids de votre enfant. Si votre enfant pèse 25 kg quand il a entre 7 et 8 ans, eh bien dans son corps, sachez qu'il y a l'équivalent de 10 bouteilles d'eau minérale d'1,5 litre. Et l'eau de son corps, elle se renouvelle grâce à l'eau qu'il doit boire. En l'occurrence, entre 1 litre et 1,5 litre d'eau par jour. Alors, comment boire cette quantité et quel type d'eau choisir? Eh bien, 1 litre d'eau, c'est à peu près 5 à 6 verres. Alors, si votre enfant en boit 2 à chaque repas et 1 à 2 l'après-midi, c'est bon. Mais quelle eau lui donner? Du robinet ou en bouteille? Sur le plan bactériologique, toutes ces eaux sont parfaitement sûres qu'elles soient du robinet ou en bouteille. Concernant les minéraux, on peut tout voir. L'eau du robinet est souvent peu minéralisée. D'ailleurs, pour connaître sa composition, vous demandez à la mairie ou à la préfecture. Les eaux de source et les eaux minérales ont en fait des compositions très variables. Certaines ne contiennent pratiquement pas de minéraux, on parle d'eau faiblement minéralisée. D'autres, au contraire, peuvent en contenir beaucoup, en général sous forme de calcium et de magnésium. On va parler d'eau fortement minéralisée. Alors, ne vous inquiétez pas, je vais vous apprendre à savoir distinguer toutes ces eaux en sachant bien lire leur étiquette. Allons-y. Sur l'étiquette, vous avez un tableau de composition où figurent le calcium, le magnésium et d'autres minéraux, ainsi que le fluor et les nitrates. Sous le tableau, vous cherchez ce que l'on appelle le résidu sec. C'est lui qui va vous donner une idée de la minéralisation globale de l'eau. S'il pèse plus de 1500 mg par litre d'eau, c'est une eau riche en sels minéraux. S'il pèse moins de 500 mg par litre d'eau, c'est une eau faiblement minéralisée. Et puis s'il est au milieu, c'est une eau bien minéralisée. Bon, voilà, une fois que vous savez à quel type d'eau vous avez affaire, vous pouvez rentrer dans le détail en regardant la liste des minéraux. Pour le calcium, si c'est plus de 150 mg par litre, elle est riche en calcium. Pour le magnésium, si c'est plus de 50 mg par litre, elle est riche en magnésium. Oh là là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est compliqué? Allez, après tout, il n'y a que 4 chiffres à retenir. 500 ou 1500 mg par litre pour le résidu sec, et 150 mg par litre pour le calcium, et 50 mg par litre pour le magnésium. Voilà, seulement 4 chiffres. Alors maintenant, quelle eau choisir pour votre enfant? En fait, tout dépend de son âge et du contexte. Quand il est nourrisson, vous utilisez plutôt une eau minérale ou une eau de source qui soit très faiblement minéralisée. D'ailleurs, si vous tenez à l'eau du robinet, pas de problème, mais il faut quand même que vous ayez bien vérifié auprès de la mairie ou de la préfecture qu'elle soit pauvre en minéraux et en nitrates. Chez le petit enfant de 1 à 3 ans, vous pouvez utiliser soit l'eau du robinet, soit une eau en bouteille, mais vous pouvez très bien continuer d'ailleurs à donner une eau faiblement minéralisée. Pour l'enfant plus grand, le choix est en fait dicté par le contexte. S'il mange de tout, et en particulier suffisamment de produits laitiers, vous pouvez très bien continuer à lui donner une eau faiblement minéralisée. Par contre, s'il vous inquiète parce qu'il consomme peu de produits laitiers, alors là, donnez-lui de préférence une eau riche en calcium. Moi, je bois pas beaucoup d'eau, j'aime pas ça. Moi, ce que j'aime bien, c'est l'eau gazeuse, parce que ça a quand même un meilleur goût. Je trouve ça bon parce que ça rafraîchit, ça désaltère, et puis c'est bon pour la santé. Oui, j'aime bien l'eau, mais je préfère l'eau qui pique que l'eau normale. Moi, l'eau, j'aime pas trop parce que je trouve que ça a pas beaucoup de goût. Sinon, l'eau, bah ouais, c'est banal, point. Eh oui, ils sont quelques-uns à penser ça, mais ça n'est pas une raison pour y mettre systématiquement du sirop. Donnez-lui plutôt des eaux en bouteille, aromatisées, non sucrées, et aux extraits de fruits. Et puis quand même, habituez-le à aimer l'eau toute simple. Parfois, ma maman me demande de boire suffisamment d'eau parce que sinon... parce que c'est bon pour la santé. Alors ça peut arriver qu'un enfant boive peu. Vous avez l'impression qu'il ne boit pas plus de 2 à 3 verres par jour. Pourtant le corps se fait très bien à cette situation. Il s'adapte et en fait l'enfant urine peu. Et donc il augmente les risques de faire des calculs urinaires plus tard car ses urines seront toujours très concentrées. Donc encore une fois, c'est une habitude à prendre. Il faut boire régulièrement et suffisamment, c'est-à-dire en l'occurrence pour votre enfant environ 1 litre d'eau par jour. Moi, j'aime bien la soupe parce que ça fait grandir et j'aime bien grandir. Eh oui, on n'y pense jamais, mais la soupe c'est aussi une très bonne source d'eau. Si votre enfant boit peu d'eau, pensez à lui donner de la soupe le soir, mais aussi un jus de fruits le matin ou encore du lait. Tout ceci compte dans son apport d'eau. Donc pas d'inquiétude, ainsi votre enfant atteindra de toute façon son litre de liquide par jour. Pensez aussi aux situations où il peut avoir besoin de boire encore beaucoup plus, sinon il risque la déshydratation.
Alors, c'est quand il fait chaud, c'est quand il fait du sport, d'ailleurs il doit boire pendant l'effort, quand il a de la fièvre et quand il souffre de diarrhée. Donc dans tous ces cas, il faut lui donner à boire toutes les heures, pensez-y. Donc en conclusion, votre enfant a besoin d'au moins 1 litre d'eau par jour. Pour y arriver, l'enfant doit boire avant tout de l'eau. Mais les potages, les jus de fruits et le lait sont de très bonnes sources d'eau complémentaires. Pour le choix entre une eau faiblement minéralisée et une eau riche en calcium, en fait tout dépend. Pour le nourrisson et le très jeune enfant, une eau très faiblement minéralisée ira très bien. Pour l'enfant, une eau faiblement minéralisée convient. Par contre, ce sera de préférence une eau minérale calcique si votre enfant consomme trop peu de produits laitiers. Voilà les grandes lignes à bien connaître. À bientôt!